Bienvenue sur le podcast du site mediacardone4.fr, le média indépendant d'information sur l'économie, l'environnement et les sciences. Aujourd'hui, j'accueille notre spécialiste des sciences. Bonjour. Bonjour. On va parler ensemble d'une découverte scientifique assez étonnante, je dois dire. On parle de chercheurs allemands, c'était en 2025, qui ont réussi à modifier un matériau hyper commun, l'hématite. Oui, c'est ça, l'hématite, qui ressemble beaucoup à de la rouille en fait. Exactement. Et ils ont fait ça simplement, avec un flash de lumière laser. Apparemment, ça ouvre tout un nouveau champ de recherche. C'est tout à fait ça. Et ce qui est vraiment marquant dans cette histoire, c'est la simplicité des conditions. Oui, c'est ça qui surprend. Transformer une sorte de pierre rouillée sans avoir besoin de conditions extrêmes. Pas de refroidissement intense comme on voit souvent en physique quantique, pas de matériaux rares non plus. Non, rien de tout ça. L'expérience a eu lieu à l'université de Constance. Et le matériau, comme vous disiez, c'est presque de la rouille. Mais alors, comment c'est possible ça? Quelle est l'astuce? Alors, le phénomène clé, ça tourne autour de ce qu'on appelle les manions. Les manions? Oui, pour simplifier, on peut dire que ce sont des sortes d'ondes collectives. Elles naissent quand les spins des électrons, le spin c'est un peu comme la petite boussole magnétique de chaque électron, quand ces spins s'alignent et se mettent à vibrer tous ensemble, D'accord. un peu comme une ola dans un stade de foot si vous voyez l'image. Une ola d'électrons, ok, je vois. Et on savait déjà faire ça, provoquer ces olas. Oui, on savait exciter les manions, mais disons plutôt à basse fréquence, de manière assez douce. Là où l'équipe allemande a innové, c'est qu'ils ont réussi, juste avec la lumière, à exciter non pas un seul manion, mais des paires de manions. Ah, des paires. Oui, et à des fréquences beaucoup, beaucoup plus élevées. C'est cette excitation en paires qui injecte l'énergie de façon très intense, très ciblée. Comme un double coup de fouet en quelque sorte. C'est un peu l'idée, oui. Et c'est ça qui permet cette transformation assez radicale du matériau. Et cette transformation, justement, ça veut dire quoi concrètement pour l'hématite? L'article cite David Bossini, un des chercheurs. Oui, Il dit « On a modifié l'ADN magnétique du matériau ». C'est une image forte, mais qu'est-ce que ça signifie vraiment? ça veut dire qu'on observe un changement de comportement vraiment fondamental. C'est pas juste une petite perturbation en surface. Pendant un très court instant, quelques fugaces instants, comme dit l'article, la signédure magnétique de l'hématite change en profondeur. Donc sa façon d'interagir avec ce qui l'entoure. Exactement. Sa manière d'être, sa personnalité magnétique, si on veut, est altérée. L'analogie utilisée dans l'article, c'est un peu comme si une table devenait soudainement une éponge, même brièvement. Ses propriétés de base changent. D'accord, même si ça ne dure que quelques microsecondes, vous dites que c'est fondamental, pas juste un petit effet de surface. C'est une très bonne question. Oui, même si c'est très bref, le changement est profond. C'est bien la preuve qu'on peut induire un état, un comportement quantique complexe et différent dans des conditions où on s'y attendait pas du tout. Et c'est donc ça la grosse surprise, le fait que ça arrive comme ça à température ambiante. Tout à fait. C'est cet aspect contre-intuitif qui rend la découverte si intéressante. Parce qu'en fait, aucune théorie actuelle n'avait vraiment prédit qu'on pourrait voir ce genre de choses à température ambiante et juste avec de la lumière. Ça nous force un peu à revoir nos modèles. Forcément, on pense tout de suite aux applications potentielles. Arriver à ce genre d'état quantique à température ambiante avec un matériau aussi banal, ça change la donne par rapport à l'informatique quantique par exemple. Ah oui, clairement. L'informatique quantique qui demande souvent des froids extrêmes, proches du zéro absolu, et des matériaux très spéciaux, très chers. Exactement, là, pouvoir manipuler ces états magnétiques à haute fréquence dans un matériau simple, dans des conditions normales, ça ouvre des pistes. Oui, on peut imaginer concevoir de nouveaux types de circuits magnétiques, peut-être beaucoup plus petits ou plus économes en énergie. Une sorte d'électronique qui utiliserait ces zolas de Magnon, cette spintronique. C'est fascinant. Mais on est sur quel horizon de temps là? C'est pour bientôt ou c'est encore très fondamental? Non, on est encore clairement dans la recherche fondamentale, il faut être honnête, mais c'est une preuve de concept très très encourageante. D'ailleurs, l'équipe a un objectif encore plus ambitieux derrière ça. Ah oui? Lequel? Il vise la création potentielle d'un condensat de Bose-Einstein de Magnon. Oula, un condensat de Bose-Einstein, qu'est-ce que c'est que ça simplement? Alors, imaginez que vous arriviez à un état où des milliards et des milliards de ces ondes, magnétiques, ces magnons, se comportent toutes exactement de la même façon, comme une seule et unique super-onde. Elles seraient parfaitement synchronisées.
C'est un état quantique très très particulier. D'accord. Et réussir ça à température ambiante, alors que normalement ça demande des températures incroyablement basses. Ce serait une avancée vraiment considérable pour toutes les technologies quantiques. Impressionnant. Donc, si je résume, une expérience un peu folle, un simple flash de lumière sur de la rouille, ou presque, et ça révèle un comportement quantique complexe, ça change son ADN magnétique, même brièvement, et tout ça à température ambiante. C'est ça. Une découverte qui bouscule un peu les théories et qui suggère que, peut-être, des propriétés assez dingues se cachent dans des matériaux tout simples. Oui, et ça nous amène à une question un peu vertigineuse pour finir. Si un matériau aussi ordinaire, aussi commun que l'hématite peut nous montrer des comportements quantiques aussi complexes juste avec la bonne impulsion lumineuse, qu'est-ce qu'on pourrait découvrir d'autre? Quelles propriétés insoupçonnées pourraient se cacher dans les matériaux de tous les jours si on trouvait la bonne manière, la bonne clé lumineuse ou autre pour les réveiller? Effectivement, ça laisse rêveur. Merci pour votre écoute et retrouvez plus d'actualités sur media24.fr.